Salut à tous, bienvenue sur Via TV. Alors je suis Benjamin. Et moi c'est Hugor. Huggy Oji. Vous pouvez me trouver sur Instagram. On est là aujourd'hui pour la présentation de nos 5 maillots préférés du Paris Saint-Germain. Des années 90. Ouais. Quelle période en matière de maillots chez Nike pour le Paris Saint-Germain. Une très belle époque. Après ce sont les couleurs. T'as des gens qui seront plus Adidas, années 80. Le coq sportif. Pony aussi. Ouais, fin des années 70 plutôt, ouais. Pony, ouais, effectivement. Donc il y a à dire sur les plus de 50 ans du Paris Saint-Germain, il y a eu plusieurs sponsors maillots. Donc PSG qui est chez Nike depuis 1989. 1989, le plus long contrat chez Nike. Ouais, et je pense que ça doit être aujourd'hui l'Inter de Milan qui doit être deuxième. À l'équivalent, l'Inter de Milan c'est depuis 97, avant ils étaient chez Umbro. Ouais. Et t'as aussi l'Atlético Madrid, ça va faire un moment aussi. FC Barcelone aussi. FC Barcelone qui est de 1999. Ouais. L'Atlético aussi 98, 97, 98, avant ils étaient chez Puma. Ouais. Et le Paris Saint-Germain, depuis 35 ans maintenant, on est en 2024. Donc c'est exceptionnel ce long sponsoring. Ouais. Et nous on est Team Nike, donc c'est un peu, on va être objectif, non objectif, mais ouais, nous on est Team Nike et vraiment, et de toute façon c'est notre époque, les années 90, donc c'est l'époque qui est la plus frappante en fait en termes de maillot. Exactement. Ouais. Exactement. Donc là on va faire la petite présentation. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux. VRU sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, VRU TV, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et cliquez sur la petite cloche. Ouais, commentez, likez, et voilà, nous on va avoir un retour. Voilà, c'est simplement, et nous donner un peu de la force pour la suite de nos vidéos. Merci. So, let's go! Let's go! Alors, le premier maillot qu'on va vous présenter, on va faire ça chronologiquement. C'est le maillot 1991-92, qui est juste là. Alors, Igor, qu'est-ce que tu penses de ce maillot-là? Moi, il fait partie de mon top 5 des maillots préférés du Paris Saint-Germain. Idem, c'est pour ça qu'on a choisi les deux. Voilà. Tous les deux, le même maillot. Je suis très visuel en fait. Le blanc, voilà, c'est ce côté blanc avec le rouge, le Nike, et le bleu et le rouge avec la Tour Eiffel. Et surtout les détails sponsors en fait. Le sponsor maillot Alain Flelou. Je porte des lunettes, Alain Flelou, tout le monde connaît. Il y a un bon mariage en fait sur le maillot entre le sponsor. Donc maillot assez simple, assez aéré. Donc maillot authentique d'époque. Hein. Ouais. Faut le dire. Ouais, avec les étiquettes. Avec les étiquettes. Made in France. Made in France, donc on est dans l'artisanat. Là on est dans l'artisanat ici. Exactement. Donc un de mes maillots préférés du Paris Saint-Germain. Franchement, très très beau 90, 91, excusez-nous. Ouais. Designé par le grand. Là, c'est déjà Drake là. Ah oui. C'est déjà Drake. Ouais, Drake Ramberg, designer de chez Nike des années 90. Donc. Maillot football. Ouais. Voilà, d'autres équipes, Nigeria, Borussia Dortmund, Arsenal, surtout, et on en passe beaucoup, et aussi de plein d'autres choses, Nike Sportswear, Nike Flight, etc. Donc c'est un très très beau maillot. Après c'était numéro 10 derrière, mais on voit que en fait le numéro 10 il était pas attribué à un joueur spécifique parce que c'était changé au niveau des matchs, etc. à l'époque. C'était un petit peu comme le mode Coupe de France où... Ouais, c'était pas nominatif, ça changeait selon les matchs en fait. Je prends un très très beau maillot du Paris Saint-Germain. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, dites-nous si celui-là, ça fait partie un de vos préférés. Exactement. Franchement, très très beau maillot. Et ensuite, chronologiquement, toujours de 1992-1993. Alors, c'est un maillot mythique, celui-ci, c'est le maillot de championnat. Ouais. C'est le maillot championnat, on le voit numéro 5 juste derrière, qui doit être normalement avec Antoine Camboiré à l'époque. Hein. Ouais. Casque d'or, c'est ça, on disait. Ouais. Notamment sa tête contre le Real Madrid en Coupe d'Europe. Très 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 beau maillot. Et très rare aussi. Encore une fois, c'est les maillots des années 90 du Paris Saint-Germain où le design change. On n'est plus dans le Echter. Comme celui-là en fait, celui-là
Ça, c'est le maillot domicile en fait. Hein. Donc, c'est un maillot blanc, mais domicile. Exactement. Chia, pareil, il a des retours bleus, mais on va dire, principalement, il est blanc. Maillot, à l'époque, on va dire, mi-fit, mi-raison en termes de supporters. Exactement. Parce qu'on sort du design cher. Donc, voilà, ce maillot, il a été un peu clivant sur pas mal d'années pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il a le vent en poupe qui est revenu ces 5-6 dernières années. Depuis peut-être Neymar 2017. Non, bien avant. À peu près cette période-là, même. Bien avant. Je pense vraiment là. 2016-2017. Et surtout, nous, chez VRE, on a mis beaucoup ce maillot en avant. Ce maillot en avant. Ouais, celui-là, on a bien mis en 2018, voilà. Effectivement. Et c'est vrai qu'un petit peu avant, un petit peu avant la période de Neymar, un tout petit peu avant. Voilà. Pas, peut-être un an avant que Neymar et Mbappé signent. Donc c'est un très très beau maillot aujourd'hui qui est très très rare, le 1992-93, maillot mythique, maillot au design et aux avis partagés, on va dire, c'est ça. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment. Aujourd'hui, maillot très 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 recherché et très 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 cher. Manche longue. Chez VRE, on en a 6 ou 7. Ouais. Très 6 ou 7 versions. Coupe d'Europe, version championnat, version sans numéro, avec numéro. Avec numéro, version joueur, etc. Donc ouais, un de nos préférés. Et tu as la version bleue aussi, maillot extérieur bleu, très beau. On était à 2 doigts de l'avoir, mais chez VRU, on l'a pas eu. Donc c'est un de nos maillots Nike du Paris Saint-Germain qui nous manque, actuellement. Exactement, très beau maillot. On était à 2 doigts de l'avoir, mais bon. C'est les aléas du vintage. C'est comme ça. Les aléas, c'est comme ça. Après, c'est un maillot pour retrouver un jour. Hein. Avec 92-93. Donc là, c'est très beau maillot. Là, on va parler du 94-95. Alors, c'est très beau maillot. Le maillot extérieur, très rare aussi. Extérieur, très beau maillot. Encore une fois, ce qui est marquant sur ce maillot-là, encore une fois, c'est le col en fait. Ce maillot, quand tu le mets, il tombe bien. Il tombe bien sur soi. Avec la couleur. La couleur et tout. C'était le maillot qu'ils ont porté contre. Bon, c'était la version Coupe d'Europe qu'on a aussi chez VRU. Mais c'était le maillot qu'avait porté Georges Weah contre le Bayern de Munich quand il avait son but d'anthologie. On voit que c'est vraiment un très très beau maillot. Bon, celui-ci, c'est franchement le maillot blanc 94-95. Très beau maillot, très beau design. Et toute la nostalgie, Tourtel, c'est tout ça en fait. Sponsor. Et le PSG, c'était un des clubs qui avait pas mal de sponsors et ça changeait selon les matchs. Donc voilà, très 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 beau maillot. Donc là, on est toujours dans nos top 5 des maillots. Et là, pour l'instant, nos choix sont les mêmes. Après, il y aura des divergences. Il y aura des divergences peut-être sur un maillot. Alors, on va voir ça. On va continuer. Alors celui-ci, c'est le maillot 95-96. Celui-ci, c'est la version. Allez, on va dire Coupe d'Europe, c'est le maillot sans sponsor. C'est lors de quand ils ont gagné la Coupe d'Europe en 96 contre le Rapide de Vienne. Au stade du Heysel à Bruxelles. Très très beau maillot. Maillot blanc assez simple. Je trouve qu'il ressemble 94-95, sauf qu'il n'y a pas les étoiles. C'est ressemblant, mais après c'est la structure, le haut du maillot qui fait la différence en fait. Les coutures sont pas les mêmes. Là, en fait, les coutures sont faites à ce niveau-là. Là, les coutures sont un peu plus classiques, qui fait que la structure du maillot est complètement différente en fait. Et pour ça, je vais préférer celui-là en fait, en termes de structure et de design. Il tombe mieux dans le corps. Il est plus fit, on va dire. Ouais, pareil pour moi. Il est un peu plus fit que 95-96. Et je pense que personnellement, j'aurais une préférence pour les manches longues. Franchement, parce qu'ils sont un peu plus étendus, t'as un peu plus de liberté, etc. Bon, après, c'est vrai que les maillots larges des années 90, les maillots des années 90, c'était un peu plus large, on va dire. Donc voilà, très très beau maillot, 1995-1996. Là, on voit la spécificité avec le Paris Saint-Germain et à gauche, on le voit avec la fleur de lys. Non, ça c'est la fleur de la région Île-de-France. De la région de France, mais qui est une fleur de lys. Ouais, qui est une fleur de lys. Ouais. Donc, ouais, c'est
c'est des petits détails qui manquent au maillot d'aujourd'hui. Ouais. Tu trouves, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que- Aujourd'hui, les maillots, c'est du business. Hein. On standarise les fabrications, les designs. Le PSG a le même mode que FC Barcelone, tout ça. C'est Les juste États-Unis. les États-Unis, c'est juste le code couleur qui change. Donc, dans les années 90, il y avait quand même beaucoup de la personnalisation sur les maillots. Donc, voilà, c'est l'évolution. On doit faire avec. Exactement. Donc, très beau maillot 95-96 du Paris Saint-Germain et de la Coupe d'Europe avec le but de N'Gossi. Ouais. Alors celui-ci, c'est une version Kids. C'est des maillots qui sont très rares aussi. Hein. Ouais. C'est une maillot 1996-1997. Comme on disait précédemment, on voit les détails. Toujours la région Île-de-France. Toujours là. Toujours à gauche, le PSG. Le PSG. Alors, c'est. Il fait partie des 5 préférés. En fait, c'est. C'est le maillot le plus. En termes de théologie, le plus abouti en fait. Et après, quand l'année suivante et l'année qui vient ensuite, il y a encore une étape qui a été sautée en termes d'évolution de technologie en termes des maillots. Celui-là, en fait, on commence à arriver dans l'ère des années 2000 en fait. Il y a un saut qualitatif en termes de... Surtout que Nike, au niveau de l'étiquetage, ils ont commencé à mettre des étiquetages blancs. L'étiquetage était blanc, là c'est toujours du Nike Premier. Là on est toujours en Nike Premier, mais on va voir justement sur le maillot de la saison suivante, ça c'est 96-97. À partir de 1997, on voit que l'étiquette est différente et au niveau du rendu, c'est un peu plus épuré, ce que tu disais, Hugo. Et on voit que c'est un peu plus différent. Et on voit aussi sur le maillot nigérien, c'était pareil. C'était le maillot 96 et l'étiquette est largement différente. Ouais, celui-là il est élégant. J'appelle le maillot élégant en fait. Ouais, surtout en manche longue aussi. Ouais, il est très élégant. Et pour moi en fait, en termes d'élégance, ça va être ces deux-là en fait. 92-93 pour toi et le... Ouais, c'est ceux-là. Le 96-97. Voilà, c'est en termes d'élégance en fait, on a deux époques qu'on va dire qui est différentes. Là, on est début 90. C'est les designs des années 80 en fait, plus cintrés. On fait attention ce soit élégant. Ouais. 70, 80, c'est vraiment, il faut que le maillot soit élégant en fait. Peu importe, c'est fait pour jouer au foot en fait. C'est il faut que ce soit élégant. Quand ça arrivait début années 90, on rentre un peu plus dans la performance des maillots. Et celui-là, en fait, il a le compromis des tous, en fait. Performance et élégance en même temps. Et après, quand on arrive fin 99, là, on rentre vraiment dans la perf. Et ensuite, les maillots masse production et les maillots qui seraient réplicables, les mêmes templates. Ouais, exactement. Donc, 96-97, très beau maillot. Très grand maillot. Donc là, c'était nos 5. Où on partage les mêmes avis. Les mêmes avis. Bon, là, il y a un dernier maillot. Top 5 qui devient un top 6 au final. Voilà, top 6. C'est le maillot 97-98. J'aime beaucoup. Design assez simple. Surtout le maillot fan où en fait il est tout imprimé. Donc j'aime bien aussi, ça simplifie le maillot. Le col, ce col là que Nike fait, j'adore en fait. Pareil, ça amène un côté élégant, ça structure le maillot. Donc j'aime beaucoup. Donc moi, il fait partie de mes maillots préférés. Je le remplacerai éventuellement contre le 95-96. Je sais, certains vont dire c'est un sacrilège parce qu'on gagne la Coupe d'Europe, mais je vais préférer celui-là ou celui-là. Donc, si vous pouvez nous dire en commentaire lequel des deux vous préférez, mais moi je partirais plus sur... Celui-ci, c'est la dernière année de rail. Hein. Voilà, dernière année de rail aussi. Voilà. C'est aussi cette partie sentimentale qui joue beaucoup. Dernière année de rail, c'est pas une grosse saison, mais dernière année de rail. Après, on a le mondial qui suit, donc moi ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, je le mets dans mon top 5. Donc voilà, à vous de nous dire si notre top 5 vous correspond, si vous aimez, si vous avez un autre top 5, mettez-nous en commentaire et donnez votre avis, parce que nous on aime partager. Exactement, voilà, c'était la présentation de nos maillots du Paris Saint-Germain préférés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'en passe. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Surtout. Likez et commentez. Et suivez aussi sur nos Insta perso, Udi Oji. Du 9-4. Ok, et on vous dit à plus
sur l'IRU TV. Peace.